Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo où je vais vous expliquer mon parcours artistique. J'avais dit dans ma vidéo où j'expliquais mon évaluation de théâtre, comment ça s'est passé, que j'allais vous parler de mon parcours artistique et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. J'ai commencé par la danse classique quand j'avais 4 ans. Pendant 2 ans, j'ai arrêté parce que je n'aimais pas ça. La danse classique, c'était vraiment pas mon truc. Mais c'était pas la danse en elle-même, c'était vraiment la danse classique. Le ballet, c'était vraiment pas mon truc. Du coup, j'ai demandé à mes parents si je pouvais faire autre chose et ils ont accepté. Donc du coup, j'ai arrêté la danse classique parce que je voulais aussi jouer un instrument de musique. À ce moment-là, je savais pas quel instrument jouer. Donc du coup, ce qui fait que dans ce conservatoire-là, je sais pas si je pense quand même que ça peut être tous les conservatoires où il y a des journées découvertes. Donc où on découvrait les instruments pour après qu'on puisse choisir quel instrument on veut jouer. Donc j'avais essayé plein de trucs. Donc il y avait l'alto, le violon, la harpe, la clarinette, la flûte traversière, la trompette, le piano. Et encore plein d'autres que peut-être je m'en souviens plus. Mais l'instrument qui m'a littéralement fait tomber amoureux, c'est le violoncelle. Donc voilà, c'est l'instrument que j'ai choisi. Donc j'avais 6 ans quand j'ai fait du violoncelle et j'ai fait du violoncelle en 7 ans. Donc pourquoi j'ai arrêté, donc du coup j'avais 13 ans à ce moment-là, c'est tout simplement à cause du Covid. Pour beaucoup, je sais que j'étais pas la seule, le Covid a mis plein de gens très mal et il y a eu une grosse perte de motivation. Et malheureusement, le Covid m'a atteint aussi. Parce que en soi, pour moi, le plus grave dans le Covid, c'était pas forcément la maladie en elle-même. Pour moi, à ce moment-là, c'était surtout la motivation. Parce que j'avais pas un dégoût pour le violoncelle, c'était juste avec le Covid et le fait que on faisait cours à visio, bah j'avais plus la motivation, ça avait plus le même goût qu'avant. Donc voilà, malheureusement, c'est comme ça. Mais je suis triste parce que c'est le violoncelle, j'aime toujours autant. Maintenant, certes, la passion, elle est moins qu'à l'époque. Mais le violoncelle, ça restera toujours mon instrument préféré avec à l'heure actuelle la guitare électrique. Mais le violoncelle, ça fait une grande partie de ma vie. Ce que je suis contente, c'est que avec Clair Obscur, j'ai on va dire, l'amour pour le violoncelle. Comme j'ai vu cette femme-là jouer du coup les musiques de Clair Obscur sur les vidéos, ça m'a repris goût. Et franchement, si j'avais un violoncelle à côté de moi, franchement, je jouerais avec grand plaisir. Avant de passer sur le après, qu'est-ce que j'ai fait après le violoncelle, maintenant, je vais vous parler de pendant ces 7 ans de violoncelle, qu'est-ce que j'ai fait? Parce que oui, je n'ai pas que fait du violoncelle, parce que par exemple, j'ai fait aussi de l'orchestre symphonique. Et je pouvais faire de l'orchestre seulement après 2 ans, où du coup, je me suis dit, ouais, faire de l'orchestre, ça serait sympa pour jouer avec d'autres personnes, que ce soit avec d'autres violoncellistes ou d'autres violonistes, alto, etc. Enfin bref, jouer avec d'autres personnes. Et le fait que ça soit comme une petite famille, je trouvais ça super cool. Et je pense le meilleur concert que j'ai fait de toute ma vie, c'est en plein centre-ville, avec plein de personnes, en train de jouer Game of Thrones avec l'orchestre symphonique, à 9 ans.
Et oui les gars, j'ai joué Game of Thrones en plein centre-ville à 9 ans. Alors je vous rassure, hein, j'ai pas vu la j'ai pas vu la série quand j'avais 9 ans, hein, je vous rassure, j'ai juste joué la musique. Mais franchement, Game of Thrones, pouah, c'était tellement une masterclass. Donc en plus du violoncelle et de l'orchestre, malheureusement on part sur une partie un peu moins drôle, tout simplement avec le solfège. En gros, pour que vous compreniez, c'est le français mais version note de musique. En gros, voilà. Ça me faisait plus chier qu'autre chose, mais le pire c'est que j'étais obligée du coup pour le violoncelle, je pouvais pas y échapper. C'est ça le problème. Donc après le violoncelle, toute cette période qui a été incroyable et que j'ai eu des bonnes années, j'ai fait de la danse jazz. Et pourquoi j'ai voulu faire de la danse jazz? Tout simplement pour copier ma sœur. Non, je rigole. En vrai de vrai, c'était pas... Enfin, pour être honnête, dès que j'ai vu ma sœur danser sur scène la danse jazz, ça m'a tout de suite donné envie de faire de la danse jazz. Donc oui, on va dire que je l'ai copié, mais j'ai envie de vous dire, entre petites frères et sœurs, qui n'a pas déjà copié leur grand frère ou leur grande sœur? Non, c'est juste normal. C'est même, je pense même une règle entre frères et sœurs, les cadets, où on est obligé de copier les aînés. On est obligé. C'est comme ça. C'est la règle de la vie. Mais bref. Et ça me plaisait vraiment la danse jazz. C'était vraiment cool. Hein. Alors, j'ai fait de la danse jazz 3 ans. 2 ans avec un prof et 1 an avec une prof. Voilà, au moins vous savez. Et franchement, les chorés que j'ai vraiment préférées, c'est vraiment celle de ma dernière année. Franchement, les chorés, elles étaient incroyables. Et franchement, ma préférée, c'est vraiment Désenchantée. Après, je sais ce que vous allez me dire. Oui, Ali, est-ce que tu continues ou pas la danse jazz? Tout simplement, non. Et pourquoi j'ai arrêté la danse jazz? Parce que c'était en 2023, si je me trompe pas. Donc du coup, en 2024, j'ai dû déménager en Belgique pour mes études. Maintenant, on va passer à une partie de ma vie qui est très importante. Pourquoi très importante? Parce que c'est tout simplement le dessin et l'animation. Pour être franche, je ne saurais pas vous dire à quel moment j'ai dessiné dans ma vie, parce que je ne saurais pas vous dire l'âge ou la période, parce que de mes souvenirs, j'ai toujours dessiné, ça m'a toujours paru normal, ça s'est fait naturellement. J'ai eu beaucoup plus de mal à écrire, bon, après parce que j'avais ma dyslexique, mais c'était beaucoup plus facile pour moi de dessiner que d'écrire. Écrire, j'avais vraiment eu du mal, mais dessiner, j'étais en mode sans problème. Et ça m'a toujours passionnée. Mais c'est vrai que quand j'ai commencé le violoncelle, c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'ai rarement dessiné. Mais c'est seulement après que j'ai arrêté le violoncelle, seulement quelques mois. Et je me souviens très bien de la date. C'était le 21 avril 2021. Ouais. Je connaîtrai cette date pour le restant de ma vie. Parce que c'est à ce moment-là où tout détermine là où je suis dans ma vie à l'heure actuelle. Car tout simplement parce que à 13 ans, je savais que je voulais faire de l'animation et du doublage quand je serais plus grande. Et du coup, là aujourd'hui où je travaille pour pouvoir accéder à ce métier. Donc ce jour-là est très important parce que c'est là où tout débute réellement ma vie. Et c'est vrai que c'est à ce moment-là où j'étais à fond dans les cartoons. J'étais vraiment à fond dans l'animation 2D. Je voyais à ce moment-là beaucoup Hazbin Hotel, Helluva Boss, She-Ra, The Hall House, Avatar et le dernier maître de l'air et encore plein d'autres cartoons par-ci par-là. Mais c'est vrai que je vais pas mentir, et là c'est pas vraiment un cartoon, c'est plus une série d'animation où ça m'a vraiment donné envie de faire ce métier-là, c'est évidemment Arcane. C'est vrai qu'entre mes 13 ans et mes 17 ans, c'est vrai qu'au niveau du dessin, j'ai énormément progressé. Mais ça vient aussi parce que avant je n'avais pas de cours de dessin, comparé à maintenant où j'ai des cours de dessin. Donc je suis passée de la 3e et 4e en art publicitaire. Et cette année, j'ai dû changer d'option parce que l'art j'aime bien mais la publicité j'aime pas. Donc du coup
j'ai dû réussir ma quatrième en professionnel pour pouvoir avoir la possibilité de changer pour être en TQ infographie. Donc du coup, j'ai refait une quatrième parce que... Alors, je sais pas pourquoi la Belgique, ils ont ce système-là, mais j'imagine que c'est pour éviter qu'on se perde. Et surtout qu'en quatrième, je suis surtout en train de voir les bases de l'infographie. Donc je pense que c'est aussi pour ça. Et aussi une autre raison de pourquoi je suis plus un professionnel en art publicitaire, c'est aussi parce que la publicité, ça correspond pas vraiment au métier de l'animation que je veux faire en tout cas. Parce que moi, personnellement, je veux plus faire surtout sur tout ce qui est soit les musiques vidéo, soit sur les séries, ou soit sur les jeux vidéo. Mais la publicité, c'est vraiment pas mon truc. Après, si un jour je dois le faire, au moins j'aurai quand même les bases. Donc c'est aussi le pourquoi j'ai changé d'option. Donc voilà, maintenant je suis en infographie et il me reste plus que 2 ans et demi pour avoir mon diplôme et aller soit dans une école d'animation, soit à faire des formations de doublage et d'animation. Donc ça dépendra de si j'ai envie de continuer l'école ou pas. Et maintenant, le doublage. J'ai pas parlé de cette partie-là que j'ai fait du conservatoire parce que je me suis dit ça va trop se répéter ou quoi. Mais là, je vais du coup pouvoir vous le dire. Donc en plus de faire le violoncelle et l'orchestre, et du coup le solfège aussi, j'ai fait de la chorale. Donc du coup, j'ai fait ça pendant 2 ans. J'avoue, j'ai pas vraiment de souvenir de cette partie-là. Mais ce qui est sûr, c'est que pour le doublage, ça peut me servir. Notamment sur si un jour on me demande de chanter pour un personnage ou avec les exercices par rapport pour réchauffer la voix aussi. Donc avec par exemple les A, E, I, O, U, les trucs comme ça. Donc ça pourra me servir pour le doublage. Donc c'est déjà un petit plus. Il y a aussi, je vais dire, une autre expérience que j'ai fait et j'étais en 5e en France. Maintenant je précise du coup. Où c'était un slam qui était sur les droits des femmes, vu qu'on devait faire ça pour la journée des droits des femmes. Et donc du coup, on a créé les slams pendant des mois en vrai. On a passé longtemps dessus dans mes souvenirs, avec toute la classe. Et la partie la plus importante, c'est pas forcément le slam en lui-même, c'est surtout le fait que j'ai été pour la première fois dans un studio. C'est la première fois que j'ai mis les pieds dans un studio du coup là c'était pour la musique parce qu'il existe plusieurs studios pour plusieurs choses. Là c'était vraiment que pour la musique et ouais, c'est vrai que ça faisait bizarre parce que j'étais déjà à fond dans le doublage. Je voulais déjà en faire mon 2e métier et c'est vrai que ça a été une expérience folle, vraiment c'était incroyable. Et je suis contente aussi parce que je vais dire les directeurs artistiques, même si en soi je pense pas que ça soit leur directeur artistique vraiment leur métier, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il nous a dirigés et il m'a dit qu'il aimait bien ce que j'ai fait, donc je suis plutôt contente là-dessus. Donc voilà, et vraiment là où ça m'a vraiment donné encore plus envie de faire du doublage et qui m'a beaucoup inspirée. Je croyais que peut-être tu pourrais m'aimer comme quand j'étais petite. Même si je suis différente. Souciais vraiment que de ça. Les garçons, les films. Décider quel haut mettre avec quelle jupe. C'est bizarre. Tu devrais peut-être le faire avant qu'elle ne se flétrisse et ne meure. Qui, la fleur ou Sophie? Ouh, de l'humour noir, Sophie adorerait. Mais je n'arrive pas à comprendre comment cette porte s'active. Pourtant, il y a forcément un moyen d'entrer. Et tu as raison. C'est ma forêt, mon peuple, mon royaume. Je n'ai besoin de l'autorisation de personne pour le défendre. Adeline Chetaille. Elle a fait énormément de choses. Franchement, vous êtes obligés au moins une fois de reconnaître sa voix. Et t'as énormément d'autres comédiens aussi qui font un travail remarquable. Tu vois, les humains sont un genre unique de peste. Ils se multiplient et empoisonnent notre monde, tout en imposant une structure bien à eux. Moi, je viens de Lapinville. Laisse tomber. Dis-moi si cette histoire te dit quelque chose.
Une naïve paysanne avec de bonnes notes et de grandes idées se dit « Hey, regardez-moi, je vais m'installer à Zootopie où prédateurs et proies vivent en harmonie et chantent l'amitié, l'amour et la joie !» Sauf qu'en fait, dommage, on s'entend pas tous bien. Et ce rêve de devenir policier dans la grande ville, redommage. Elle met des PV et 3 fois dommage. Personne ne s'intéresse à elle ni à ses rêves. Salut loser. Alors, t'es retombé dans tes travers? Je savais pas que tu te produisais dans ce rad. Ouais, tu sais, j'ai plusieurs casquettes. Et l'une d'elles, c'est d'être une femme. M'avais pas enlevé, je m'étais enfuie. Oh, ciel! Oh, c'est affreusement contrariant. Si seulement j'avais su. Que voulez-vous dire? Hélas, je crains fort que la sentence n'ait déjà été exécutée. Quelle sentence? La mort par décapitation. Comment tu te sens aujourd'hui, maman? Je suis fière. Ton père et moi, nous parlions sans cesse de ce grand jour. Il est avec nous. Et il te dit qu'il est temps pour toi de devenir roi. Splendide! Et bonjour la classe. Maintenant, on va s'éclater. Pourquoi? Parce que j'ai une jeunesse de retard. Et donc, pour être comédienne de doublage, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Et bah déjà, savoir jouer la comédie, donc c'est-à-dire faire du théâtre. Et vu que vous êtes déjà bien spoil avec ma vidéo sur comment ça s'est passé mon examen de théâtre, oui, cette année, je fais du théâtre. Donc c'est ma première année. Et du coup, je fais en plus de l'éloquence pour m'aider à mieux m'exprimer, tout ce qui est faute de français et par rapport à ma dyslexie aussi. Et encore plein d'autres trucs. Donc voilà ce que je fais pour l'instant. Après que j'aurai fini de faire mes études, donc dès que j'aurai mon diplôme en infographie, je vais arrêter le théâtre pour me consacrer sur les formations de doublage. Ou peut-être, et là il faudra que je m'organise, dans mes souvenirs je crois que j'ai entendu dire que Dorothée Pucéo a ouvert une école de doublage, donc peut-être, pourquoi pas, mais c'est pas sûr. Mais à voir. Mais pour l'instant, je préfère quand même plus les formations parce que je n'aime pas l'école. Donc, j'ai parlé du conservatoire, de l'animation, du dessin, du doublage. Maintenant, passons aux autres. Parce que oui, vous allez me dire, ouais, mais ça fait déjà beaucoup quand même. Et bah, j'ai encore des choses à dire. Après, rassurez-vous, ça va être rapide. Donc, en plus de ce que j'ai fait et ce que je fais actuellement, et bah je fais aussi du cosplay. Le cosplay, j'ai découvert ça en 2019, même si c'est plus récemment que j'ai vraiment commencé à pratiquer. Après, il y a aussi ce que j'ai mis, les edits, mais en soi, c'est les montages vidéo. D'ailleurs, j'ai fait des AMV qui est posté sur YouTube, donc vous pouvez voir, il n'y a pas de souci, sur la chaîne. La photo avec les cours de photo en info, parce que oui, dans ma section info, il y a photo, et franchement, faire les photos, c'est incroyable. Et d'ailleurs, petite anecdote, la photo de profil sur la chaîne et sur mon compte TikTok, c'est fait justement de là en fait. Donc c'est un de mes camarades qui m'a pris en photo, et du coup, bah, c'est devenu ma photo de profil. Donc voilà, petite anecdote. Et récemment, pour mon setup, et donc pour ma chambre, j'ai commencé à faire de la peinture. Et bah, du coup, je vais rajouter aussi comme quoi j'adore écouter de la musique, regarder un film et surtout de les analyser. Donc voilà, je pense que c'est tout. J'ai déjà dit pas mal de choses. C'est pas impossible que j'ai oublié entre-temps, sachant que j'aime bien aussi la lecture et l'écriture. Mais voilà, je pense que à part ça, j'ai pour l'instant, je sais plus si est-ce qu'il y a d'autres choses ou pas. C'est pas impossible que j'ai oublié beaucoup de choses. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que oui, on peut dire que je suis une artiste à multiples chapeaux. Mais je trouve ça vachement cool que j'ai cette passion-là vraiment artistique et que cette chaîne YouTube va me permettre aussi de vous la faire partager. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à me suivre sur mon compte TikTok. Et je vous dis à bientôt tout le monde.